Salut et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on est à la concession JF Auto. Vous voyez toute la concession derrière moi, on ira la voir après. Il m'est venu une idée de faire une vidéo sur tout le garage parce que tout simplement il y a énormément de voitures et même si je venais ici toutes les semaines essayer une voiture, j'aurais jamais le temps de toutes vous les montrer étant donné qu'il y a un stock qui se vend, qui se rachète, fait bref. Donc j'ai envie de vous présenter tout ça et on va faire un petit tour en mode un peu car spotting et vous allez voir toutes les voitures et les perles qu'il y a ici. On va commencer par celle-là, mais ça vous verrez dans une autre vidéo. Allez, c'est parti. On est devant le hangar principal, donc là vous pouvez voir qu'il y a un hangar avec déjà vous pouvez apercevoir quelques super voitures, on ira voir juste après. Une Rolls-Royce Silver Shadow custom avec des jantes chromées, c'est un truc monstrueux. Vous pouvez voir ils ont retiré les portières, enfin je pense pas que ce soit eux qui les customisé, mais bon elle est assez violente. Des petites italiennes, il y en a une Maserati là-bas, une Bentley. Bon. Je vous présente les voitures qui sont pas américaines, mais bon, globalement c'est un garage de véhicules américains. Là vous pouvez voir qu'il y a une Rolls-Royce Corniche qui vient tout droit des États-Unis. Elle est plutôt belle, hein. Il y a l'intérieur un petit peu à refaire, mais la couleur est somptueuse et ça reste une Rolls-Royce quoi. Hein. Là vous pouvez voir une vieille Corvette juste ici. Vous avez plein de pick-up, de vieilles voitures américaines. On terminera par le hangar parce que le hangar c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc rien que là vous pouvez voir déjà. Bon, je sais pas, c'est entre le pick-up et le monster truck, c'est déjà assez monstrueux comme ça. Là vous pouvez voir une panoplie de pick-up avec le camion de l'agence Tourisque, n'est-ce pas? Donc des pick-up, prenez la couleur que vous voulez. Là moi celui que j'aime beaucoup c'est celui-là, parce qu'il a un look, vous savez un petit peu à la Mad Max, avec la grosse inscription V8 juste dessus. Et cette calandre on dirait qu'elle veut nous manger, ça c'est assez impressionnant. Une El Camino, c'est assez sympa, on n'en voit pas beaucoup, jamais. La première fois que j'en ai vu une c'était ici, avec la petite piscine derrière. Il y a des voitures assez, il y a même des camions, des voitures insolites, là par exemple vous pouvez voir un Peterbilt, donc camion monstrueux, et franchement il doit faire quoi, 3 mètres de haut. Et du coup, des américaines, donc là on a Corvette, on a, alors je vais pas vous dire les noms des Corvettes parce que je me rappelle jamais les années. Là-bas je crois bien que c'est la version C3, mais à vérifier. Sachant qu'aujourd'hui on est à la C7, si je dis pas de bêtises. Vieille Mustang, donc ça c'est fin des années 60, celle-ci. J'en ai déjà essayé une, je vous mets une petite vidéo juste en haut si vous voulez voir quand je l'ai essayé, c'était l'été dernier, très sympa. Une Porsche, toujours, hein, représentation d'allemande, bon ça c'est un client. Une Mustang Shelby, donc c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière version celle-ci. Là-bas aussi, il y a un client qui est venu avec sa Mustang qui est trop belle. Une Camaro noire. Bon, c'est pas la plus extrême des Camaro, mais ça fait son charme. Là, on a un pick-up qui est trop classe aussi, avec des jantes très ouvertes pour laisser passer l'air, refroidir les freins, n'est-ce pas? Franchement, celle-là, elle est très très belle. Elle a un look que j'aime beaucoup. Le petit détail qui tue, c'est que le signe Chevrolet, c'est un genre de simili cuir, c'est assez drôle. Donc là ils ont toute la partie où ils font la mécanique, c'est plutôt classe quand vous passez, que vous voyez une Mustang sur le pont qui est levée, ça a de la gueule. Dans ce bâtiment, bon je vous le filmerai pas, mais ils fabriquent en fait des hot rods qu'on va juste aller voir dans le hangar. Bon, on commence le combo. Une Mustang de 67, fin des années 60 et la même année à peu près, je crois que je sais plus si c'est 67 ou 69, mais en version fastback. Donc ça c'est la version qu'il y a eu tout simplement dans le film Bullitt avec Steve McQueen. Voilà, impressionnant. Et je suis assez curieux de savoir laquelle vous préférez vous. Est-ce que vous préférez le style un petit peu coupé comme ça ou avec comment dire, le capot, enfin le coffre qui est pas scindé, c'est pas un haillon, ou vous préférez la version fastback? Voilà, on a les deux.
Donc quand je vous parlais des hot rods, déjà rien que là il y en a deux. Vous avez un hot rod ici avec des flammes et vous en avez un comme ceci qui est violet. Petite Porsche à côté. Les Allemandes on aime ça. Juste c'est monstrueux. Donc en fait ils achètent un châssis tout simplement, enfin c'est un châssis classique, on y met un gros V8 hein, bien entendu, et après on carrosse comme on veut. Et le style hot rod, voilà, c'est une voiture qui est une base de vieille voiture, mais toute la mécanique est récente et vous avez ce pare-brise qui est vraiment infime. Et franchement je sais pas si la couleur va rendre à la caméra, mais vous avez une profondeur de couleur qui est monstrueuse. Les flammes elles sont trop bien faites. Et l'intérieur, vous voyez, c'est moderne, hein. On a du cuir, voilà, le strict minimum, une boîte de vitesse manuelle. Non, je dis de la merde, c'est automatique. Ou pas. Non, si, c'est automatique. C'est une américaine quand même, mais voilà, il y a voilà, les petits compteurs. Et ça lui fait un look derrière, je vous montre un petit peu. Voilà. Comme ceci. Corvette, une petite française, une Citroën Traction. Là, celle-là, je la trouve vraiment belle. C'est une Chevrolet Chevelle, pareil la couleur est trop belle, enfin, le noir il a une profondeur que j'aime beaucoup. À côté encore un trod avec les pneus avec le flanc blanc, ça c'est trop beau. Corvette, là-bas derrière une carcasse d'Alpine A110, les anciennes, certainement un projet de restauration. D'ailleurs ça me plairait bien de voir la restauration. Donc là on a la carcasse qui est complètement dépouillée. Voilà ce tableau de bord, parce que juste là-bas, on va peut-être pas trop y aller pour déranger parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils font de la restauration de véhicules. C'est pas un garage qui fait que de la vente, ils font de l'entretien, ils font également donc comme je l'ai dit de la restauration. Vous pouvez voir par exemple cette Corvette, je crois que c'était les premières générations, enfin, elles font partie des toutes premières Corvettes. Je l'ai vu un petit peu se monter, des fois on les voit juste là-bas, il y avait que la carcasse, la Mustang pareil, et c'est somptueux. Donc là juste petite Ford, les vieilles Ford, ça c'est trop classe. C'est ça, on est au début de l'automobile quoi. Hein. La petite AC Cobra, c'est monstrueux. Je vous montre juste l'avant, voilà. L'ouverture que ça donne sur deux gros ventilos et un radiateur qui est plus gros que celui qu'il y a dans mon appart. c'est franchement hallucinant. Ça c'est, je pense que si j'avais les moyens, ça ce serait clairement une voiture que j'aimerais conduire et posséder parce que je trouve ça trop beau. À côté une vieille Jaguar, vieille Alpha. Voilà, j'ai l'impression que je vous montre aussi beaucoup de voitures qui sont pas américaines, mais il y a vraiment une majorité d'américaines. Il y en a beaucoup qui se vendent comme je l'ai dit. Donc la dernière fois que je suis venu, il y en avait encore plus. Donc Mustang, pareil, les fins des années 60, Corvette. Ça je sais pas. Je suis pas incollable là non plus, donc si vous savez des fois des modèles ou quoi, vous pouvez le dire en commentaire pour les autres, ça peut être cool. Voilà une base hot rod, donc base de vieille Ford, et du coup tout simplement recarrossé, rabaissé et sur un nouveau châssis avec des jantes muscle car qui sont trop classe. Et celle que moi je surkiffe, bon bien entendu la fastback elle me fait rêver, mais cette Corvette elle est vraiment belle avec les jantes comme ça, avec les rayons, c'est magnifique, l'échappement latéral et l'intérieur pareil, entièrement refait, tout est nickel, c'est sublime. Bon voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Vous pouvez venir des hot rods complètement fous, donc si vous avez l'occasion de venir, c'est à Jonquière, donc pourquoi pas faire un petit tour. Je vous mettrai un lien dans la description, comme ça vous pourrez checker ça. Je mettrai des photos sur Instagram et Facebook, je vous mets les liens, je vous mets ici de quoi me retrouver sur Instagram surtout, parce que là je mets pas mal de photos, donc voilà, vous pourrez voir un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui, puis les photos des prochains tournages. Étant donné qu'il y a eu un petit teaser, enfin je le répète, en début de la vidéo je le répète à la fin, bientôt il y aura donc l'essai de la Chevrolet C10, donc j'espère, si je gère le montage, ce sera d'ici une semaine ou deux, et puis voilà, écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.